Haïti Média Télé est la seule en Europe. Vous venez d'écouter la liste officielle des candidats agréés à la présidence d'Haïti. Maintenant, du côté de la France, c'est un peu difficile. Je vous laisse écouter quelques points de vue et puis on se rejoint juste après. Je pense que, en fait, avec l'organisation de différentes élections qui ont déjà eu lieu en Haïti, Haïti s'inscrit dans une logique démocratique qui est en rapport avec la logique de la transition, puisqu'on va faire une petite historique. Avant les élections de 1990, qui a conduit un président au pouvoir en 1991, on n'a pas eu d'élection libre et honnête en Haïti. Donc on a commencé par avoir cette élection libre et honnête en 1990 et l'histoire a montré que nous n'avons pas su jusque-là faire ce qu'il fallait. Donc nous nous inscrivons jusqu'à présent dans une logique de continuité et de transition. Mais par rapport à votre question, il y a eu, vous avez posé effectivement la question dans le sens de la problématique du nombre de candidats au poste de président pour, pour les élections qui vont arriver. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des représentants. Mais pour un pays comme Haïti, je pense qu'il y a quand même un trop plein de candidats, 54 pour un seul poste. Ça me paraît un peu trop pour Haïti. Ça pouvait être beaucoup moins. Et en se réunissant par catégorie et en définissant une politique claire et précise, des perspectives économiques, des perspectives politiques, perspectives juridiques, et devant répondre aux besoins et aux demandes de la population haïtienne. Je pense que c'est nécessaire, mais nous ne pouvons pas non plus indéfiniment rester dans une logique d'organisation d'élections. Il faut aussi que les choses avancent pour que les votants, les électeurs, puissent au moins se dire satisfaire un jour du choix qu'ils ont fait. Je pense que d'abord c'est une excellente chose parce qu'il faut toujours positiver tant qu'on peut. C'est une excellente chose que la démocratie se manifeste. Bon, maintenant, on peut toujours regretter qu'il y ait 54 candidats, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure, 54 candidats pour un fauteuil présidentiel, mais c'est la démocratie. Tout ce que je peux faire, c'est encourager le peuple haïtien à voter, à faire son devoir civil, et dans la paix, dans l'ordre et dans le respect mutuel. Moun qui branché sur télévision ça, c'est Clin d'œil TV et que n'a dit tout le monde que élection c'est dimanche 25 octobre. Moi-même candidat pas maintenant Meni. Candidat pas maintenant c'est Jude Célestin. C'est candidat qui a plus bon programme non. C'est candidat qui était presque ou qui était gagné élection 2010 là que bah il était mal passé. Nous retourner, nous était caché. Nous avons travaillé en cachette, nous avons caché, nous avons fait rien en caille, et que là, année ça, nous paraît avec un programme d'enfer, nous paraît avec un programme costaud pour avancer Haïti. Et pas oublier, dans le programme, nous avons un emploi que nous mettons en premier, c'est-à-dire que c'est mettre emploi, mettre travail pour maman petit à papa petit travail, et puis nous-mêmes, nous avons une action qui est basée sur l'éducation, c'est mettre éducation au cœur du quinquennat de M. Gilles Célestin parce que nous connaissons tout pays qui gagne éducation et à un certain moment, le pays a obligé à avancer. Et nous connaissons que
Journée jodi à Haïti, son pays qui gagne un pile progrès à faire. Travail là pas facile, travail là li beaucoup. Mais pas oublier les candidats montés. C'est pas candidat seulement qui peut le faire travail là avec une baguette magique. Là besoin des hommes forts, là besoin des femmes fortes, là besoin tout le monde, là besoin tout haïtien qui a vécu à l'étranger, qui a vécu à travers le monde entier. Là besoin tout haïtien qui est dans le pays d'Haïti pour capable collaborer avec lui pour avancer dans la même direction. Je pense que c'est sous style ça, c'est sous façon ça que nous campons nous-mêmes. Pas oublier que nous avons agriculture, nous avons culture, nous avons économie, nous avons transport, nous avons éducation, enseignement supérieur, former mounio, ok? Nous avons environnement, nous avons la famille, la justice, logement, santé et la sécurité. C'est tout point ça qui point névralgique pour faire un pays avancer. Nous-mêmes, point ça, nous parlons de travail et pas oublier tout encore une fois, nous disons comme ça que Gilles Célestin, c'est candidat peuple là. C'est lui-même que la population haïtienne a réclamé cette fois-ci. C'est lui-même qui est à la hauteur et poste là. N'attend tout le monde, jour cap dimanche 25 octobre là, levé à le voter. Ou même cap vivre à l'étranger, cap vivre dans un pays étranger. 10 familles, 10 amis, 10 cousins, 10 frères, 10 sœurs, à le voter, jour cap dimanche 25 octobre là, pour l'élection présidentielle qu'a privé là. Gilles Célestin, candidat à la paix numéro 31, pas oublié. C'est lui-même cette fois-ci. Ce moment, c'est un moment très spécial, le moment des élections en Haïti, surtout au niveau des élections présidentielles. Alors, le peuple haïtien doit faire quand même un choix très spécial. Et c'est ce choix qui va déterminer l'avenir du peuple, l'avenir de tout un pays et l'avenir également de toutes les choses qui concernent Haïti, soit les choses qui sont faites en Haïti ou les choses qui sont faites ailleurs, mais tout ce qui concerne Haïti. Alors, nous avons plusieurs candidats qui se présentent aux élections présidentielles en Haïti pour le 25 octobre. Alors, c'est un moment très spécial. Nous demandons parfois, est-ce que c'est l'amour qui pousse, l'amour pour le pays qui pousse tous ces candidats à s'inscrire aux élections présidentielles? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment vraiment Haïti ou bien c'est parce qu'ils veulent faire d'autres choses en candidature? Alors, en ce moment, nous ne pouvons pas quand même dire trop de choses sur ça, mais de toute façon, c'est lamentable d'avoir, ça manque déjà qu'il n'y ait pas une certaine chose en termes d'union au sein de la communauté et au sein du peuple haïtien, au sein de ce qu'on appelle de la politique en Haïti, parce que les hommes devaient se mettre ensemble, les hommes politiques devaient se mettre ensemble pour essayer d'apporter quelque chose de beaucoup plus meilleur pour le peuple haïtien dans l'union. Et comme on dit souvent, l'union fait la force, c'est ça qui devait être fait en Haïti. Mais nous voyons, chaque personne est en train de défendre certaines choses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de nombre de candidats. Alors, le message est clair, nous ne pouvons pas combattre ça, c'est déjà fait. Mais le peuple haïtien, vous devez faire un choix qui va déterminer l'avenir de ce pays. Le peuple haïtien, vous avez beaucoup d'attention à faire en choisissant quand même quelqu'un qui a un programme bien déterminé pour ce peuple haïtien, puisque ce choix que vous allez faire, ça va déterminer l'avenir des personnes, des enfants qui sont nés actuellement et des enfants qui vont être nés dans les jours à venir. Encore une fois, chers haïtiens, essayez de bien regarder le programme de chaque parti politique ou bien de chaque candidat à la présidence. Essayez de voir, essayez d'analyser, parce que vous ne devez pas voter pour quelqu'un, c'est pour de l'argent ou bien pour d'autres choses, mais essayez de garder le programme à court terme et à long terme de chaque de ces candidats-là, comme ça vous allez faire un choix bien déterminé. C'est un choix, encore, je vous dis, essayez de regarder le programme. Malheureusement, et moi je regarde la majorité des candidats qui font ce qu'on appelle leur campagne, mais ils ne présentent pas leur programme politique au peuple haïtien. C'est ça que vous devez mettre en question. Est-ce que la question d'éducation, est-ce que les gens sont vraiment justes quand ils parlent d'éducation gratuite? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est fait?
quand les gens parlent également de l'agriculture, est-ce qu'ils pensent à la population rurale, surtout qui s'adonne fond et âme à ce qu'on appelle l'agriculture? Est-ce qu'il a un plan de développement? C'est tout ça. Essayez de regarder au niveau de l'éducation, comment ça marche, et au niveau de la justice haïtienne. Il n'y a aucun coup d'œil sur les juges. Les juges font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, le peuple haïtien hésite toujours quand même à dévoiler ce qui se passe. Mais les juges, quand même, quand un juge a fait quelque chose, il n'y a pas un recouvrement. Il n'y a pas quand même une instance bien placée pour prendre une disposition contre ces juges-là. C'est pour cela que la corruption gangrène dans ce pays. Encore une fois, peuple haïtien, pour ce jour 25 octobre, essayez de regarder un candidat qui vous ressemble, un candidat qui a un programme pour vous, un candidat qui est sur le point de vous aider, et un candidat quand même qui est clair avec vous, mais qui n'est pas venu pour vous mentir, encore une fois, pour plonger le pays dans un déclin continu. Essayez de penser à tout ça. Merci. Eh bien, j'aurais aimé que tout le monde se lève et aille voter parce que c'est un devoir civique qu'il va accomplir. Chacun doit accomplir ce devoir. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de candidats pour le moment. Mais je crois, d'après les derniers sondages, il y a 4 favoris et parmi lesquels il y a une femme. Donc, en tant que femme, c'est vrai, on a l'impression elle est une femme comme nous, on est fiers d'elle. Donc, on aimerait bien qu'elle fasse les choses. Mais ce n'est pas une personne qu'on va voter, mais c'est le programme de cette personne. Quel programme politique cette personne a? Il faut voir que si nos aspirations, elle les porte bien, c'est-à-dire que le travail, par exemple, l'emploi pour chaque personne. Je vois que les candidats, ils ont un programme commun, on dirait, c'est le crédit. Mais pour avoir ce crédit, il faut savoir aussi comment rembourser, comment on va mettre en place ce plan. Donc, il faut un plan social. Il faut, je dirais que aussi, prendre en compte le côté des malades, par exemple une assurance en maladie. Il faut prendre en compte aussi tout ce qui manque, les handicapés. Qu'est-ce qu'on donne à ces handicapés, qu'est-ce qu'on les promet. Donc il faut un programme bien charpenté. C'est autour de cette personne qu'il faut voir est-ce que cette personne nous apporte quelque chose de bon, est-ce que cette personne va conduire la politique, par exemple politique de logement. On voit qu'il y a en politique il y a EPPLS, je crois. Est-ce qu'on va améliorer son travail? Est-ce que ce leader peut nous dire ce qu'elle va faire exactement? Moi, j'appuie la femme. Il est vrai que je l'appuie. J'admire son courage. On va voir ce qu'elle va donner. Mais il faut qu'elle parle un peu plus de son programme politique. Voilà. Alors, lorsque vous dites un programme politique pour une femme, d'après vous, est-ce que c'est une façon de voir que la parité soit appliquée en Haïti? Et la parité homme-femme, oui, on veut ça aussi. Dans son gouvernement qu'il y ait, s'il y a 7 femmes et 7 hommes, on veut ça aussi. Mais on veut d'autres choses. Par exemple, pour les mères qui ont beaucoup d'enfants, les familles nombreuses, les femmes attendent une réponse. Il y a les associations de femmes qui ont leur objectif, qui ont leur doléance. Qu'est-ce qu'elle va faire pour ces femmes, pour toute cette famille? Mais elle ne sera pas la présidente d'une femme, mais elle sera la présidente de tous les Haïtiens, hommes et femmes. Alors oui. Alors,
Eh bien, à ce conseil électoral provisoire, il fait un très bon travail, un travail que j'admire. J'admire le courage de M. Opon, que je ne connais même pas d'ailleurs, mais c'est un homme courageux. Et là, il y a des erreurs qui ont été commises. Effectivement, par exemple, j'aimerais que le principe du contradictoire soit respecté, c'est-à-dire qu'on peut éliminer la candidature d'un candidat parce que ce candidat a eu un mauvais comportement, mais en même temps, on doit donner à ce candidat, c'est-à-dire un espace pour donner son observation, ses observations à l'oral comme à l'écrit avant de prendre cette décision. Mais pour autant, le CEP fait un travail formidable. Thank you.